Parole d'agriculteur, le podcast du groupe coopératif Euralis qui part à la rencontre du monde agricole. Bonjour Bernard. Bonjour. Pour commencer cet entretien, peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Je m'appelle Bernard Adair, j'ai 47 ans. Je vis dans un petit village près des Pyrénées qui s'appelle Saint-Élix, tout près de Saint-Gaudens, au sud de Toulouse. Je suis père de 3 enfants. Peux-tu nous parler de ton exploitation? Alors mon exploitation, elle se divise en deux. C'est une exploitation qui est d'une part en 200 hectares de céréales en conventionnel et d'une autre part 200 hectares en culture biologique avec un élevage de vaches de race limousine. Et tout ceci est mené avec 2 autres associés, 2 jeunes agriculteurs qui se sont associés avec moi. Et nous menons cette exploitation à 3. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as voulu devenir agriculteur? J'y suis tombé dedans tout petit. Comme dirait l'autre, c'est avant tout une ferme familiale qui provient de mon grand-père, donc c'est quand même la passion qui m'a animé, même si en vrai j'aurais voulu être mécanicien de Formule 1, mais la vie m'a amené à reprendre la ferme et je fais ça avec la plus grande des passions. Qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier? Ce qui me rend fier, c'est de relever les défis et d'innover chaque année pour remettre la campagne sur le métier, comme on dit, et relever le défi de faire une agriculture qui est jamais certaine. Et c'est une belle école de l'humilité. Pour toi, la coopérative, c'est une histoire de famille? Ah oui, et quelle famille d'ailleurs. Alors d'abord la mienne, puisque depuis mon grand-père, on a toujours été en coopérative. Et aujourd'hui, en étant chez Euralis et administrateur d'Euralis, pour moi, c'est une seconde famille. Peux-tu nous expliquer ton rôle en tant qu'administrateur? En tout premier lieu, c'est de recevoir le mandat des coopérateurs, de tous les coopérateurs sur mon territoire, pour les représenter au sein du conseil d'administration d'Euralis. Ensuite, dans mon rôle d'administrateur au niveau d'Euralis, c'est l'implication quasiment au quotidien au travers de plein de sujets. Les miens seront plus spécifiquement les ateliers culinaires au niveau d'Euralis et la représentation au niveau national et international du groupe. Je suis également élu au niveau européen, ce qui fait que ça me permet de porter alors, pas que la parole d'Euralis, mais la parole de toute la coopération agricole française au niveau européen. Si tu devais décrire l'agriculture de demain? Wow, la question. Donc l'agriculture de demain, elle est tournée vers le consommateur, indéniablement, et plus que le consommateur, le citoyen. Cette agriculture, elle devra être réconciliée avec tout ce monde-là. Elle doit produire, bien sûr, des bons produits, tout simplement, on va le dire assez simplement, des bons produits, et qui donnent du plaisir à être consommés. Mais également, elle doit s'inventer quelque part sur d'autres registres, comme l'énergie peut-être, les aménités, tous ces services qu'on peut donner à la citoyenneté, à nos concitoyens, pour être vraiment un acteur de ce changement de monde que tout le monde souhaite, et nous en premier. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau podcast du groupe coopératif Euralis.